radiologue et citoyenneté. RLC RLC. RLC RLC Radiologue et citoyenneté. Interview. Interview Interview. Interview Interview. Interview Interview. Bonjour, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Solène de Gabriel. Je suis juriste depuis 8 ans à l'association CIDFF 35. Qu'est-ce que c'est le CDDIFF 35? Oui, CIDFF 35, donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est une association loi 1901 qui a une mission d'intérêt général qui a été donnée par l'État pour informer les personnes. Nous, notre mission, notre objectif, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes et c'est aussi l'autonomie des femmes. Alors, nous ne sommes pas des militants de rue, mais nous sommes des militants au quotidien pour l'égalité à travers toutes nos actions. À travers nos actions vers l'emploi, nos actions par rapport au juridique, nos actions par rapport aux violences, par rapport à la parentalité, par rapport au veuvage. Est-ce que CIDF elle donnait les services juste pour les femmes ou les femmes et ou les hommes? Alors, le CIDFF, au début, a été créé en 1980 et répondait qu'aux questions des femmes. On s'appelait le Centre régional d'information des femmes. Et puis, on s'est ouvert aux hommes. Et en 2007, nous avons changé notre sigle, justement pour marquer cette ouverture, même si on recevait déjà des hommes dans la pratique. Donc, on s'appelle maintenant CIDFF, c'est-à-dire pour les femmes et les familles. Famille au sens de les femmes sont en charge de famille avec des enfants, elles ne sont pas forcément en couple, mais aussi pour les hommes qui peuvent venir nous voir, et aussi les couples. Un couple ensemble peut venir nous voir pour nous poser des questions. Et les hommes seuls? Oui, un homme seul peut venir. Ils peuvent venir? On a à peu près 15% d'hommes qui viennent chaque année sur nos permanences juridiques. Vous servez les hommes et les femmes les mêmes services? Alors, pas pour tout, pour le juridique. C'est-à-dire, une personne a une question sur le droit de la famille. Une personne pense se séparer ou est en train de se séparer ou s'est déjà séparé, il y a des choses à changer. Voilà, on va faire une information sur les droits, sur comment est-ce qu'on divorce, comment est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'il faut un avocat ou pas, quel juge est-ce qu'il faut aller voir, est-ce que la personne pourra avoir droit à l'aide juridictionnelle pour payer les frais d'avocat. Et puis, parler des droits de visite et d'hébergement, de la résidence de l'enfant, parler de la pension alimentaire pour élever conjointement financièrement l'enfant. Et puis là, peut venir une femme qui se pose des questions, mais peut venir aussi un homme tout seul. Donc, on répond aux questions des hommes sans problème. Après, on a le service emploi-formation. La permanence du mercredi matin, elle est accessible aux hommes et elle est accessible aux femmes. Par contre, après, sur nos actions au niveau de l'emploi, sur l'accompagnement vers l'emploi, donc ce n'est pas juste la permanence sans rendez-vous, mais après un accompagnement pour une prise en charge sur des rendez-vous tous les 15 jours pour que la personne elle trouve un travail, ou nos actions collectives pour se mobiliser vers l'emploi, pour découvrir des nouveaux métiers, ça c'est réservé exclusivement aux femmes. Parce qu'on a des financements que pour les femmes. Oui, aussi, au niveau du veuvage, on a une permanence pour les veufs et les veuves. Ça, c'est aussi ouvert aux hommes. D'accord, merci. Pour le travail à la CIDF, il faut étudier quel sujet? Les salariés du CIDFF, oui. Pour être juriste au CIDFF, il faut avoir au moins un Master 1, c'est-à-dire 4 années d'études de droit après le bac. Ça, c'est une obligation pour les juristes. Pour les conseillères emploi-formation, il n'y a pas de diplôme particulier. Il y a une expérience à avoir dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. L'aspect juridique au CIDFF, c'est des rendez-vous, d'accord ? Des rendez-vous juridiques, c'est-à-dire une juriste comme moi, salariée, on est 3. D'accord. On reçoit à peu près toute la semaine sur donc Rennes au siège, mais on a aussi des permanences dans toutes les grandes villes du département. On est à Redon, à Saint-Malo, à Fougères, à Vitré, à Montfort, etc. Et on a aussi des permanences d'avocats. Donc avocats, c'est-à-dire qu'il y a des avocats qui viennent gratuitement faire des permanences 2 fois par semaine. On a une 60aine d'avocats qui se partagent les permanences sur l'année. Nous avons aussi une permanence d'un notaire.
Donc, il y a une notaire qui vient une fois par mois. Et la notaire, elle répond à des questions de donation, de succession. Quand quelqu'un est décédé, comment est-ce qu'on fait pour partager ses biens? Quelles sont les règles? Quelles sont les procédures à mettre en œuvre? Et donc, pourquoi est-ce qu'on a tous ces métiers-là au CIDFF? C'est parce qu'on a pensé que c'était bien d'avoir dans un même lieu différents professionnels, parce qu'une fois que les personnes ont repéré la structure, c'est plus facile de venir y voir un avocat ou un notaire. Toutes nos actions pour les particuliers sont gratuites. Interview. Je divorce et je vis toujours avec mon ex-mari. Vrai ou faux? Alors ça, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, c'est possible. Quand on est divorcé, on a le droit de refaire sa vie avec son ex-mari. C'est pas interdit. Oui, Donc on peut continuer à vivre avec lui même si on s'est séparés. On peut refaire sa vie avec lui et on peut se remarier après avoir divorcé. Les personnes en France sont libres d'habiter avec qui elles veulent. Le recruteur peut demander à une femme si elle est enceinte. Vrai Alors, ou faux? Si on joue sur les mots, on dit il peut, mais il n'a pas le droit. Il peut, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'empêcher verbalement de poser sa question. Mais là, la salariée pourra essayer d'éluder la question, ne pas y répondre de manière détournée. Mais sinon, non. Le recruteur n'a pas le droit de poser cette question-là qui est sur la vie privée parce qu'après, c'est un risque de discrimination. Et je peux travailler sans enlever mon foulard? Vrai ou faux? Alors, le foulard n'est pas interdit dans l'espace public. Le foulard, c'est à l'employeur, comme tout autre signe, c'est à l'employeur de décider parce qu'il a une obligation de santé et de sécurité aussi de ses salariés. Par exemple, porter le foulard si vous faites, parce que c'est quelque chose qui a déjà été jugé, vous faites le ménage près d'un escalator, c'est risqué. Il y a un risque de sécurité pour vous de vie et de mort ou d'être blessé. Donc l'employeur pourrait en effet refuser que vous portiez le foulard à cette occasion-là. Donc ça dépend de la mission de l'association, de l'employeur, de son entreprise. Ça dépend des tâches que vous devez effectuer. On ne peut pas interdire le foulard par principe et pour tout le monde. Non, il faut que ce soit justifié par la mission qui est exercée. Il y a aussi un rapport à la clientèle dans certaines entreprises, ou par rapport, par exemple, il y aurait une marque de luxe qui est très connue en France, pourrait refuser, par exemple, que ses hôtesses d'accueil, ses vendeuses portent le foulard parce que la marque française est reconnue et donc ça pourrait porter préjudice à la marque. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit circonstancié, c'est-à-dire en fonction de la mission de la salariée ou du salarié. C'est vrai que plus on est exposé au public, plus il y a des risques que l'employeur refuse le port du foulard. Mais comme tout autre signe ostentatoire. Je suis une femme, j'ai travaillé et je gagnais le même salaire qu'un homme. C'est vrai ou faux? Alors, j'espère pour vous que c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes gagnent moins que les hommes. C'est vrai qu'il y a un écart de 25% sur certains métiers, c'est un indice global. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que les femmes et les hommes, quand ils remplissent la même mission, qu'ils ont les mêmes diplômes, qu'ils ont les mêmes qualifications pour le poste, le même genre d'expérience avant l'entreprise, ça justifie un même salaire. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a aussi les femmes qui doivent pas hésiter à solliciter un salaire à l'entretien d'embauche. Il y a des femmes aujourd'hui qui se disent c'est bon, je suis là pour avoir un travail, donc je ne vais pas demander un certain niveau de salaire parce que j'ai peur de ne pas l'avoir si je demande trop, par exemple. Et donc il y a des femmes qui n'ayant pas confiance en elles, ne vont pas oser demander à avoir un salaire plus élevé que ce qui était dans l'annonce, par exemple, en faisant valoir des expériences passées. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel les femmes doivent lutter. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il y a un écart de salaire. J'ai pu me marier à la mairie même si je n'ai pas de papier, vrai et faux.
Oui, c'est vrai, vous pouvez vous marier. Il n'y a pas besoin de justifier de la légalité de son séjour en France. Une personne qui a un visa touristique ou qui est sans papier peut se marier. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas à apporter les papiers pour justifier de sa situation régulière en France. Mais par contre, ça pourrait se deviner par l'officier public et du coup, il pourrait y avoir une alerte au procureur si il y a des éléments qui permettent de penser qu'il y a un risque de mariage gris, de mariage blanc. J'ai pu prendre la nationalité française sans un travail, vrai et faux. Il y a différents moyens d'acquérir la nationalité française. Ça peut être par le mariage, par le fait d'avoir un enfant, ça peut être par le travail. C'est aussi l'affiliation par rapport à ses propres parents. Bon, je ne connais pas très bien le droit des étrangers, mais si vous avez des questions très précises sur le sujet, il y a différentes associations qui informent les étrangers sur leurs droits. Vous avez la CIMAD, vous avez Relais étrangers, vous avez l'UAIR. Il y a différentes associations qui informent gratuitement les personnes étrangères ou d'origine étrangère sur toutes les questions qui les intéressent sur ce sujet-là. إهداء إهداء بس بشينية Dédicace. إهداء ديديكاس إهداء dédicace. ديديكاس Dédicace. Dédicace. ديديكاس. Je dédicace une chanson Tu vas me manquer à ma femme parce qu'elle va partir à Paris. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me... ديديكاس Dédicace. Dédicace. ديديكاس. Je dédicace la chanson Biladi Anna de Margani Nadjar à ma famille qui me manque tellement. Ça fait 12 ans que nous ne nous sommes pas vus. بلادي أنا ولبنان. Interview. 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 Bonjour, aujourd'hui nous avons une dame qui a travaillé pendant 38 ans comme infirmière. Elle vient de la banlieue de Rennes pour nous expliquer comment ça marche dans son travail. Anne Tanguy était infirmière. Elle travaillait à l'hôpital public à Rennes. Elle est spécialiste en psychiatrie. Elle est retraitée. Elle est bénévole et présidente de l'association. Interview. Bonjour madame, est-ce que je peux savoir quelle est votre profession? Oui, ma profession, alors je suis actuellement en retraite, mais j'étais infirmière. Vous étiez infirmière où? Alors j'étais infirmière dans un hôpital à Rennes. Et quelle est votre spécialité? Alors je travaillais dans un service de psychiatrie. Psychiatrie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'interdit dans votre travail? Oui, il y a des choses qui sont strictement interdites. La profession est régie par des règles très précises. On doit prendre, par exemple, soin de tous les malades sans trier en fonction de l'âge ou de la nationalité. On doit prendre soin de tout le monde. Il est aussi interdit, par exemple, de recevoir de l'argent de la part des patients. Ou de laboratoire. Donc ça, c'est strictement interdit. Voilà 2 exemples précis. C'est interdit. Mais aussi, je voudrais savoir quelque chose d'autorisé par votre travail. Les choses autorisées, eh bien, c'est les bases de notre travail, c'est de prendre soin de tous les patients qui sont dans les services de soins. C'est aussi de respecter, de porter assistance à tous les gens un petit peu en péril. C'est de respecter, bien sûr, le secret professionnel. Ça, c'est les règles de base. Voilà. C'est obligatoire. C'est obligatoire, le secret professionnel, oui. Les autoriser dans votre travail.
Alors, qu'est-ce qui est autorisé les droits du travail. Moi, je travaillais dans un hôpital, donc effectivement, on a le droit au repos, au congé, aux vacances. On a le droit à la retraite quand on est à l'âge. On a le droit de faire grève. Ça arrive quelquefois. Hein, donc, et les greffes, c'est autorisé dans votre travail? Oui, le droit de grève est autorisé, mais par contre, on peut être réquisitionné, c'est-à-dire qu'on nous demande de venir travailler même si on est gréviste, parce qu'il faut toujours 24 heures sur 24 qu'il y ait du personnel soignant dans les services. Oui, d'accord. C'est juste pour l'infirmière en hôpital? L'infirmière à l'hôpital, oui. D'accord. Vous devez porter un uniforme? Oui, dans les services hospitaliers, les infirmiers ou infirmières portent une tenue blanche. Hein. Vous avez dû voir ça dans les hôpitaux, ou une blouse, ou une tunique et un pantalon blanc. Voilà, en général. Et après, il y a des tenues différentes si on est en bloc opératoire, bien sûr, mais dans les services, une tenue blanche est obligatoire. Il y a des chaussures spécialité pour les infirmières? Non, il n'y a pas de chaussures particulières, mais en général, quelquefois, les gens prennent des chaussures un peu confortables, hein, mais il n'y a pas, au niveau des chaussures, non, pas spécialement. La tenue blanche, oui. D'accord, je trouve votre métier un peu difficile. Merci, madame, pour cette information sur votre travail. Bonne journée. Radiologue et citoyenneté. RLC. 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 Radiologue et citoyenneté.